Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 30 septembre au 6 octobre 2024. Un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet, face aux périls et aux défis, restons encore forts, s'exclame pour son éditorial l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui, en choisissant d'entamer nos révolutions au Sahel, nous savions que nous faisions des choix difficiles, des choix que d'autres pourraient par mille moyens contrarier pour faire échouer notre marche exaltante vers la liberté et la souveraineté. Du reste, la France ne s'en était pas cachée pour le dire à qui veut l'entendre par la voix d'une de ses ministres à la nostalgie coloniale réputée. On se souvient donc qu'une de ses ministres, meurtrie d'avoir perdu cette partie du continent, déclarait que son pays fera tout pour faire échouer les transitions sahéliennes et notamment celle du Niger qui a surpris l'Élysée, qui avait eu tort de croire que le Nigérien est inoffensif et trop docile, incapable de révolte, parce qu'en plus, brimé par 13 années de socialisme brutal de la part de ses amis installés au pouvoir dans le pays, il pourrait avoir réussi à castrer les hommes politiques de l'échiquier pour n'être que des bénis oui-oui selon le journal qui poursuit. Depuis le communiqué des services de sécurité burkinabé, l'on a mesuré l'entêtement de la France à ne jamais abandonner ce projet qui frise la folie quand on peut voir à quel point elle peut tenir coûte que coûte à nous faire le mal, à vouloir nous recoloniser, oubliant que les époques ne sont plus les mêmes et qu'aujourd'hui, dans ce monde multipolaire, nous sommes libres de choisir nos amis et nous n'abandonnerons pas la lutte pour la souveraineté, quoi qu'il nous en coûte. Aujourd'hui, demain et toujours, nous veillerons sur notre souveraineté. Nous lutterons et nous vaincrons. Nous résisterons. Nous nous battrons avec la force de nos bras et de nos cœurs. Restons encore forts, peuple digne du Sahel, conclut Le Courrier. Affaire Bazoum Mohamed, les choses ne semblent pas s'arranger, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous apprend qu'il y a quelques jours encore, suite à une attaque terroriste, repoussée par les militaires nigériens, des éléments terroristes ont été faits prisonniers et les interrogatoires menés sur certains ont permis aux autorités de Niamey de remonter à un projet de déstabilisation qui viserait le Niger. C'est là en relation avec un responsable de l'ancien régime déchu, l'ancien ministre d'État Rissa Agboula, conseiller à la sécurité du président renversé Bazoum Mohamed, ancien chef de front rebelle. Rissa Agboula, qui se trouvait à l'extérieur du pays au moment du putsch du 26 juillet 2023, avait annoncé la création d'une rébellion armée pour la restauration de Bazoum au pouvoir. Si ce front vient de connaître une crise à son sein qui a débouché sur l'exclusion de l'ancien chef rebelle, toujours est-il que l'ancien conseiller de Bazoum Mohamed a lancé un nouveau front avec les mêmes objectifs selon le journal pour qui, visiblement, les choses se font plus claires avec les interrogatoires des terroristes capturés par les forces armées du Niger. Certains acteurs de l'entourage Bazoum ne sont pas prêts à se faire harakiri et espèrent un jour un retour au bercail, conclut Niger Inter Hebdo. Transition, la sécurité du Niger et des Nigériens, un point d'honneur pour le CNSP, le gouvernement titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Levé Plus, pour qui l'amélioration de la situation sécuritaire du pays tient à cœur le CNSP et le gouvernement, et ils tiennent par les moyens à maintenir le cap. Après l'attaque de Bamako, Niamey prend des mesures pour renforcer sa sécurité. Hier comme aujourd'hui, Niamey, la capitale du Niger, demeure imperméable aux groupes terroristes. Ce n'est pas là qu'un simple fait de hasard ou de la baraka. C'est le résultat non seulement de l'efficacité des services de renseignement, mais également de l'engagement des plus hautes autorités et des forces de défense et de sécurité à veiller sur la sécurité de leurs concitoyens et leurs biens, sans oublier l'intangibilité des frontières nationales. Des patrouilles mixtes en permanence pour permettre aux populations de s'adonner aux travaux champêtres nous apprend davantage Levé Plus. Starlink, une nouvelle menace pour la sécurité nationale. Le ministre de l'Intérieur doit sanctionner ceux qui utilisent Starlink à Niamey, titre dans sa rubrique à diplomatie, l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que la semaine dernière, des forces de défense et de sécurité au cours de leur mission de sécurisation du territoire national dans la région de Tawa ont intercepté et saisi un véhicule acheminant 16 équipements Starlink. Ces dispositifs technologiques permettent de se connecter à Internet haut débit sans l'intermédiaire d'un fournisseur local grâce à des mini-satellites. Leur utilisation a été largement documentée dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, où ils servent au guidage de drones, à la transmission instantanée d'informations et à la surveillance aérienne avec l'envoi d'images haute définition et de données de GPS précises. Ces équipements constituent un danger potentiel pour la sûreté du pays et il est essentiel que tout citoyen vigilant dénonce leur utilisation. Il est important que les forces de défense et de sécurité fassent des investigations dans les grandes villes du Niger, surtout à Niamey où ces équipements continuent à être utilisés par certains hommes riches dans leurs maisons ou lieux de travail selon le temps, pour qui tout contrevenant doit être châtié conformément à la loi en vigueur, car ces personnes sans foi ni loi
sont d'une manière ou d'une autre en train d'aider les ennemis du Niger à espionner le pays. Lutte contre l'insécurité, le ministre de l'Intérieur appelle les citoyens à plus de vigilance. Titre dans la rubrique actualité de sa parution en date du 3 octobre, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info. Selon qui, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, les autorités nigériennes multiplient les stratégies. La dernière en date émane du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale, le général de brigade Mohamed Toumba Boubacar. Dans un communiqué largement relayé, le ministre d'État appelle les citoyens à dénoncer tout comportement suspect. Répondant à cet appel, des citoyens ont d'ores et déjà repris le travail de veille citoyenne. Dans la quasi-totalité des quartiers de Niamey, des jeunes montent la garde toute la nuit. En plus de la vigilance dont ils font preuve à l'égard de tout mouvement suspect de piétons et de véhicules, ils contrôlent tout ce qui bouge jusqu'à une certaine heure de la nuit, nous apprend le journal qui poursuit en renchérissant. Loin d'être l'apanage de seuls éléments des forces de défense et de sécurité, la lutte contre le terrorisme a besoin de la contribution de tout un chacun, civil comme militaire. Le ministre d'État Mohamed Toumba invite enfin les populations à la mobilisation afin de contrer les velléités de déstabilisation des pays de l'AES telles que rapportées par La Roue de l'Histoire Info en conclusion. Dispute autour du recrutement de 3 agents à la Carénie, les arguments du PCA contre les explications de la DG, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui s'exclame « Probité versus improbité ». Voilà la caricature de la situation actuelle au sein de la Carénie, où le conseil d'administration et la direction générale sont à couteau tiré. Le conseil d'administration de la Caisse autonome des retraités du Niger n'entend pas laisser des failles dans la gestion du dit établissement. Son président a dit carrément niet à une procédure de recrutement de 3 nouveaux agents ne respectant pas les dispositions réglementaires en vigueur. Après le niet du PCA, la directrice générale de la Carénie n'a pas tardé à réagir. Les explications de Dame Ali Ousseini Adiza sont données dans sa réplique en date du 30 septembre 2024. Dans celle-ci, elle a essayé de démonter l'argumentaire de Moussa Atta Ousmane, d'après le satirique qui poursuit. Les vacances des postes en question ont bel et bien été publiées à l'Agence nigérienne de la promotion de l'emploi ANPE conformément à la réglementation en vigueur et au-delà dans le Sahel et sur le site Niger Emploi Avanstel. Ce n'est pas la première fois que la directrice générale actuelle de la Carénie fait l'objet de critiques dans sa gestion selon le journal qui renchérit. Dans le traitement du dossier de pension de retraités, sa gestion a été accablée à tort ou à raison d'énormes irrégularités. On a parlé de doublons dans le fichier des pensions, tout ce qui a entraîné des retards énormes dans le paiement des retraités et donné lieu à des grincements de dents chez ces pauvres fatigués de la fonction publique, conclut le Hérisson. Orabank Niger, un partenaire à votre écoute ou un partenaire dont il faut se méfier? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que Orabank est présente au Niger après le rachat de la Banque régionale de solidarité BRS, où elle venait s'insérer dans la chaîne de banques commerciales du pays. Orabank s'est donné le slogan flatteur et pompeux peut-être, un partenaire à votre écoute. Aujourd'hui, après 10 ans de présence au Niger, de l'avis des spécialistes de la question, Orabank ne semble pas avoir véritablement répondu aux grandes attentes de la clientèle nigérienne. Pire, ces derniers temps, bon nombre de clients d'Orabank se disent victimes d'extorsion de fonds sur leur compte alors qu'ils n'ont pas contracté de prêts pouvant justifier de tels prélèvements tels que rapportés par le Canard en furie. Entre honneurs internationaux et polémiques locales, Issifou Mahamadou intouchable malgré les critiques, titre à la une de sa parution en date du 3 octobre le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que depuis maintenant plus d'une décennie, nos compatriotes les plus véhéments crient au loup, cherchant à pousser les autorités en place à passer outre, quitte à fouler du pied la loi fondamentale. Il s'égosille à en perdre haleine, à étaler sur la place publique toutes les libertés et distorsions dans la gouvernance que Issifou Mahamadou, l'ex-président de la République, s'est permis. En tant que président du panel indépendant de haut niveau, le prédécesseur de Mohamed Bazoum à la magistrature suprême du Niger a été reçu avec tous les honneurs par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. À Dakar, nous apprend le quotidien pour qui, de facto, que l'on ait ou pas des atomes crochus avec ce vieux routier de la politique dans notre pays, il va falloir s'y faire, c'est ainsi. Diralex, Sedlex, conclut L'Enquêteur. Dosso, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en mission de préévaluation de la campagne agricole 2024, améliorer les conditions de vie des agriculteurs et garantir une sécurité alimentaire durable, titre dans sa rubrique à la une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'instruit par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, le général Abdourahmane Tchani, le ministre Ousmane El-Hajj Mahaman a décidé donc de faire une analyse de la situation des cultures et des conditions de production dans plusieurs régions du pays. Après avoir visité les zones de Niamey et Tillabéri,
La délégation ministérielle a été accueillie à Dosso dans la nuit du 24 septembre 2024. L'objectif principal de cette mission est de recueillir des informations essentielles sur l'état des cultures et les défis rencontrés par les agriculteurs locaux en vue de mettre en place des mesures d'accompagnement pour optimiser la production agricole cette saison. Mieux encore, il s'est agi pour la délégation de sensibiliser ces communautés locales à se lancer dans l'irrigation, surtout qu'à la suite des inondations, une grande disponibilité en eau permet de réussir cette activité. Les résultats de cette mission de préévaluation seront cruciaux pour orienter les politiques agricoles et la planification des interventions nécessaires pour soutenir les agriculteurs pendant la saison sèche, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.